Oui, donc bonjour, je m'appelle Julien Soum, j'ai 42 ans, je suis originaire du sud de la France et je travaille chez Andorman Céramique depuis 9 ans aujourd'hui. Alors moi, je suis diplômé d'une école de commerce qui s'appelle Kedge, et qui est basée sur Marseille. Et je suis arrivé totalement par hasard dans le milieu de la céramique et des réfractaires il y a à peu près 15 ans. Et aujourd'hui, on va dire que je suis responsable commercial Europe pour Andorman depuis plus de 4 ans. Alors, avant de travailler dans le milieu de la céramique, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le milieu du réfractaire. Et je suis arrivé complètement par hasard dans le milieu de la céramique technique et j'ai tout de suite accroché. En fait, la frontière entre le monde du réfractaire et de la céramique est assez difficile à tracer, mais en fait, les clients sont les mêmes quelque part, plus ou moins. Ce qui rend en fait ce milieu passionnant, c'est que nous devons prendre en compte les évolutions techniques de nos clients. Et la céramique, c'est une solution très très intéressante pour de futurs développements industriels. Donc, je vais dire que nous sommes, pour notre plus grand bonheur, assez chargés. Donc, chaque journée est complètement différente, et c'est pour ça aussi que ça me permet de dire que j'aime beaucoup mon métier. Je crois que le plus important au départ est de bien écouter le projet de notre client. Et par la suite, il va être très simple de créer, on va dire, une relation entre lui et nous. On n'est pas dans un secteur d'activité où on fait des one-shots, comme entre guillemets. Et c'est important de travailler, je pense, en bonne intelligence. De plus, je pense qu'avoir le sourire est un bon argument pour créer une relation. Et bien sûr, la communication est la base de tout. Alors, lorsqu'on est en phase de chiffrage, ça peut être très, 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 très long avec la céramique technique, hein. On essaie de se rencontrer pour discuter du projet et de rester en contact si on met du temps pour pouvoir sortir des réponses ou des choses comme ça. On essaie quand même de rassurer notre interlocuteur. Par la suite également, les délais peuvent être très, très longs sur la céramique. On peut avoir des délais de 20 semaines, 24 semaines, voire plus, hein. Et donc, on reste toujours en contact avec lui petit à petit, de temps en temps, pour essayer d'affiner une date de livraison du projet, etc. En fait, je pense que la communication orale, comme je l'ai dit précédemment, écrite comme orale, c'est la clé de la réussite de tout et de la confiance que peut nous apporter qu'on peut avoir envers notre client. En fait, au premier contact sur une nouvelle demande, on va écouter le projet de notre client et on va lui poser des questions bien ciblées pour comprendre quel est le plus important. On va déjà poser des questions sur le process, mais également quel est le délai du projet, quel est le délai voulu, et puis également s'il n'y a pas des notions de coût, parce que ça aussi c'est important. Une fois qu'on a toutes les informations, on discute en interne, on discute aussi avec nos partenaires, et on donne la meilleure solution possible à notre client qui essaie de prendre en compte ces trois facteurs. En fait, je pense qu'il faut considérer tous les aspects, entre guillemets, de la demande pour que le client fasse le bon choix. En fait, le rêve, ça serait d'avoir un matériau parfait qui réponde parfaitement au process de notre client, où il n'y ait pas de casse, où il n'y ait pas de pollution de la pièce de notre client, avec un coût faible et un délai extrêmement rapide. Alors, ce combo peut des fois exister, hein, bien sûr, ce combo parfait, mais c'est quand même pas régulier, on va dire. C'est pas ce qui arrive le plus souvent. Donc, le client doit penser avec notre aide, on peut lui proposer plusieurs solutions sur différents matériaux, différents délais, différents coûts. Et après, donc, après discussion, le client va essayer de trouver la meilleure solution pour lui avec notre aide et voir quel est l'élément le plus important pour lui. Mais je pense que tous les éléments sont importants à prendre en compte. En fait, malheureusement, c'est déjà arrivé. On a eu une affaire avec un client habituel qui a décidé de travailler avec un confrère qui a proposé un autre matériau à un coût bien moindre. Malheureusement, bon, ces pièces céramiques n'ont pas fonctionné. Il y a eu de gros arrêts de production, ce qui a coûté énormément d'argent en temps, enfin, énormément d'argent et puis également de grands temps d'arrêt à notre client. Par la suite, le client est revenu vers nous, nous avons retravaillé dessus, nous avons reproposé la solution qui était d'origine pour nous, et celle-ci a donné satisfaction. Donc, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas réfléchir seulement en termes de prix ou de délai ou autre, il faut vraiment avoir une vision globale du projet. Attention, on voit beaucoup, des fois on arrive sur certains matériaux, on peut avoir des offres à moins 60, moins 70% comparé à nous.
Alors peut-être des fois ça marche, mais quand même il faut donc faire plus ou moins, il faut faire plus ou moins attention que ce soit bien le même matériau et que ça réussisse bien également, que ça marche. En fait, je pense que la céramique technique est l'allié de nos, des industriels lorsque toutes les solutions alternatives ne fonctionnent pas. Par exemple, des fois, on peut avoir des pièces en acier réfractaire ou des pièces en béton réfractaire ou briques, et malheureusement, leur activité, enfin leur réussite est limitée. Là, on va passer sur de la céramique technique, qui est quand même plus onéreuse, mais celle-ci, l'impact va être immédiat et cela va réussir. En fait, ça permet de travailler les céramiques techniques à de hautes températures. Et selon celle choisie, on va réussir à augmenter le gain d'énergie, de réduire le nombre d'arrêts de production, mais aussi de ne pas contaminer donc la production de notre client. C'est vrai qu'on a, la première fois que je suis arrivé dans le milieu de la céramique, je pensais que la céramique, c'était seulement, voilà, comme vous dites, des, euh, des mugs et puis également des assiettes. Mais en fait, ce milieu est très, très varié et permet de travailler sur tout type d'industrie en ce qui concerne donc la céramique technique. En fait, lorsque nous travaillons sur un projet, nous essayons de prendre en compte toutes les spécificités du process de notre client. En fait, si vous choisissez la mauvaise solution, vous risquez d'avoir une augmentation des coûts, donc, due à des arrêts de production ou autres, mais également, il y a entre guillemets, ça peut mettre en péril la santé des personnes travaillant sur la ligne de production. C'est bien sûr pas acceptable et c'est pour ça que nous sommes là pour vous aiguiller, pour vous aider à trouver le bon matériau. Je pense que l'impression 3D est la vraie innovation dans les années à venir, même déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à avoir des pièces en zircone, en câble de silicium ou en alumine de très bonne qualité. En fait, on va utiliser l'impression 3D quand il est très difficile de faire des pièces par un moule ou par extrusion. Par exemple, quand on a des petits trous, des choses comme ça, ou voilà, de faibles épaisseurs. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas trop faire on va dire, de grandes séries en impression 3D, mais je pense que ce retard va vite être comblé. Et je pense que dans 3 à 5 ans, mon discours ne sera plus le même sur ce sujet-là. Alors, j'avoue qu'il y a eu vraiment eu beaucoup de rencontres sur les 15 années d'expérience que j'ai dans le milieu du réfractaire et de la céramique. Et j'avoue que travailler avec des gens venant de tous les quatre coins du monde peut créer des situations cocasses et très drôles. Bon, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est un super souvenir. Moi, j'aime beaucoup le football et j'ai voyagé en 2018 pour la Coupe du Monde de foot en Chine pour chez mon partenaire Jinal Nudong. Et on s'est retrouvé avec mes partenaires anglais, avec mes collègues anglais d'Anderman, on s'est retrouvé à voir le match de la France, puis le match de l'Angleterre dans un pub de Pékin jusqu'à 5 heures du matin à cause du décalage horaire. Et ce fut, bon, heureusement, la France et l'Angleterre ont gagné, mais ce fut vraiment une super soirée avec beaucoup de rire, beaucoup de partage et, bon, et beaucoup de bière également. Mais j'avoue qu'on a fini à 5 heures du matin, il a fallu se lever le lendemain à 7 heures, mais ce fut une super expérience et j'en ai encore un très très bon souvenir. Alors, le premier mot que je donnerais, c'est tout d'abord innovation, parce qu'on est dans un milieu en constante évolution, donc l'innovation est la plus importante. La diversité, parce qu'on a une diversité de clients, une diversité de matériaux, une diversité de situations également, parce qu'on peut avoir un même client, on va dire un client concurrent l'un vers l'autre, mais la situation du four, du process, de l'environnement est complètement différente. Et enfin, je dirais solution, parce que la céramique est souvent la solution finale à tous les problèmes des industriels. En fait, je pense que le conseil est de toujours apprendre et de garder cette volonté de progresser. Apprendre de la part de ses partenaires, c'est-à-dire apprendre de la part de ses clients, apprendre de la part de ses collaborateurs et également de ses fournisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai 42 ans, j'ai 15 ans d'expérience, j'en apprends tous les jours et je sais que j'en apprendrai jusqu'à la fin de ma carrière dans sans doute 20 ans. Je pense que c'est la clé du succès si vous voulez réussir dans le milieu de la céramique et des réfractaires, c'est de toujours garder en tête que nous avons de l'expérience, mais qu'il est important de bien écouter les autres pour progresser et pour réussir.